Alors, la doctrine sociale de l'Église, une aide solide pour se repérer en politique dans notre temps. Donc déjà, tout d'abord, j'aimerais bien commencer par une introduction. Donc je vais m'articuler en 4 parties. La première partie va être une introduction, donc l'histoire de l'Église et la politique, déjà à l'époque médiévale, parce que c'est très intéressant pour s'y pencher et pour ensuite réfléchir sur la doctrine sociale aujourd'hui. Donc d'abord, politique, selon l'Académie française, donc on va définir ce mot, qui en fait, vous allez voir, est très important, qui a trait à l'art de gouverner un État aux différentes manières de concevoir son organisation, son fonctionnement et ses relations avec les autres États. Donc nous allons voir que le Vatican remplit ces 3 fonctions, qui est d'organiser son État et son fonctionnement et ses relations avec les autres États. Donc tout d'abord, le Vatican, donc ça c'était les États pontificaux en 1849, durant le Moyen-Âge, le Vatican possédait les États pontificaux. Vous voyez, ça c'est l'Italie, et elle possédait en fait quasiment la partie du milieu. Donc l'énorme partie que vous voyez ici, de Rome quasiment jusqu'à Bologne, donc c'est énorme. Donc en fait Rome était un État à part entière qui avait des sujets, etc., sous sa tutelle. Ensuite, Rome était aussi, enfin, le Vatican en général était directrice, on va dire, des services sociaux dans n'importe quelle société que ça soit, surtout en Europe. Par exemple, le Vatican était responsable de l'éducation, de la santé, de l'aide sociale et de nombreux autres services sociaux. Les monastères et les couvents étaient des centres importants de soins et de charité, offrant des services tels que des hôpitaux, des orphelinats, des hospices pour les pauvres et les malades. Je pense par exemple à l'Hôtel Dieu à Paris, je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant, mais c'était et ça l'est toujours il me semble, un hôpital catholique. Et en fait c'était des sœurs qui étaient dedans. Et durant l'époque médiévale, en général c'était des sœurs et des moines qui s'occupait de tous les services sociaux. Là où aujourd'hui ça a été remplacé bien évidemment par des fonctionnaires et du coup des laïcs. Aussi, le Vatican en fait avait des relations avec les autres États, notamment avec la paix de Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'à la chute de l'Empire carolingien, donc en 888, les pouvoirs publics en France par exemple s'affaiblissent, et donc il y a beaucoup de guerres entre les seigneurs, et en fait le Vatican ils vont dire bon ben on va mettre en place la paix de Dieu, pour calmer tous les seigneurs, et ceux qui ne respectent pas la paix de Dieu, bah, on les excommunie. Euh, et en fait, ça permettait par exemple de ne pas se battre les jours de fête, pendant les carêmes, et du jeudi soir au lundi matin, il me semble. Et du coup, bah, pendant Noël, etc., bah, au moins les laïcs étaient, on va dire, protégés. Donc on a pu voir que le Vatican, donc, euh, en fait, s'organiser, enfin, n'est pas une institution politique, c'est une institution religieuse, mais elle a beaucoup participé à la politique, déjà elle-même, parce qu'elle avait son territoire avec les États pontificaux, mais elle a aussi beaucoup participé à la politique des autres États, surtout à l'époque médiévale. Donc maintenant, deuxième partie, donc la plus importante, c'est une petite introduction historique, mais maintenant c'est le plus important, donc qu'est-ce qu'est la doctrine sociale de l'Église? Donc tout d'abord, il faut définir le mot doctrine, du latin doctrina, qui veut dire un enseignement, c'est une éducation. Il faut savoir que dans l'Église, il y a des doctrines qui sont infaillibles et des doctrines qui sont faillibles. Par exemple, la doctrine de la transubstantiation, j'ai beaucoup de mal à le prononcer à chaque fois, c'est une doctrine qui est infaillible. Mais par exemple, la doctrine sociale, c'est une doctrine qui est enseignée avec autorité. Mais elle n'est pas infaillible. Et d'ailleurs, elle n'est pas infaillible. Alors pourquoi Jacques Benoît Rocher, qui est un moine qui a fait une thèse sur la doctrine sociale. Et en fait, il dit que le mot doctrine est un paradoxe, car en fait, le social bouge tout le temps. Par exemple, nous n'avons pas les mêmes politiques qu'il y a 50 ans, qu'il y a 25 ans et qu'il y a aujourd'hui. On ne débat pas des mêmes choses en politique. Donc, parler de doctrine, bah, ça peut paraître contradictoire, mais en réalité, l'Église, elle a adopté le mot de doctrine, justement pour dire qu'en fait, ben même si toutes les choses bougent, ben on peut quand même garder une certaine morale dans le temps. Et en plus une morale qui est stable en politique. Donc, peu importe les problèmes qui nous arrivent, on peut toujours en fait y répondre d'une manière morale. Et on dit que la doctrine est sociale, ben sociale parce qu'elle concerne finalement toutes les choses de la société, tous les événements de la société et tous les débats de société. Donc Saint Jean-Paul II définit la doctrine sociale, il dit que la doctrine sociale fait partie de la théologie morale. La doctrine sociale n'est pas un manuel à suivre en tant que tel pour un chrétien, mais ce sont des lunettes qui permettent de discerner plus correctement dans la politique. Donc c'est un excellent repère pour le chrétien dans la société. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique va être très clair dans ses propos.
Le catéchisme de l'Église catholique définit la doctrine sociale en disant qu'elle propose des principes de réflexion, elle dégage des critères de jugement et elle donne des orientations pour l'action. Ça veut dire que, en gros, la doctrine sociale n'est pas là pour vous dire il faut que vous votiez absolument pour ce parti-là. Mais il faut que vous regardiez plus ou moins ce que propose le parti. En réalité, un catholique peut très bien voter à droite comme à gauche. Bah, c'est pas dérangeant s'il prend en compte les 10 critères que nous allons voir par la suite. Mais du coup, la doctrine sociale propose des principes de réflexion. Elle dégage des critères de jugement. Donc d'abord, d'où naît la doctrine sociale de l'Église? Il faut reparler de Marx, parce qu'en fait, elle naît pendant la Révolution industrielle. Marx publie en février 1948 le manifeste du Parti communiste. C'est un manifeste dans lequel en fait les ouvriers vont être énormément défendus parce que les ouvriers ils avaient une situation très précaire à l'époque, surtout pendant la Révolution industrielle. Et en fait, le livre de Marx va faire, on va dire, son petit chemin dans les idées, et en fait, ça va carrément révolutionner en fait un peu le monde du travail. Sauf qu'en fait, le problème de la doctrine de Marx, c'est qu'en fait, elle est anti-religieuse, elle est très anticléricale et elle rejette toute forme d'église. Il faut savoir que en France, en 1881, par exemple, donc le nombre d'ouvriers dans la population active était de 41,3%. Et le nombre des patrons était de 40%. Donc ça veut dire que Marx, et enfin après les pourcents restants, c'est les employés, les agricoles, et ceux qui travaillent dans l'agriculture. Donc il faut dire que Marx il a touché 41% de la population avec son livre. Et les patrons ne sont absolument pas contents, et en fait les patrons forcément vont augmenter les pressions sur les ouvriers. Sauf que Léon XIII, lui, en fait il va dire c'est un chaos, c'est un carnage, on ne peut pas laisser des athées, qui peuvent être des athées anticléricales, laisser faire de la morale à notre place. Nous, qui sommes quand même la morale, le bastion de la morale. Donc Léon XIII va publier l'encyclique Rerum Novarum en 1891, dans laquelle, en fait, finalement, il va condamner et le communisme et le capitalisme et un individualisme très fort. Donc il va condamner, en fait, finalement, les deux côtés. Il va condamner les deux extrêmes, en disant que c'est pas dans le capitalisme qu'on va trouver toutes nos réponses, et ni dans le communisme. Et en fait, avec Rerum Novarum, il essaie de trouver une alternative pour que ça plaise autant au patron, autant qu'à l'employé. Et en fait, en utilisant un principe que nous allons voir dans les slides suivantes. Et d'ailleurs, Léon XIV, c'est un bon signe, puisque en fait, c'est avec Léon XIII que la doctrine sociale va commencer. En fait, c'est avec son encyclique Rerum Novarum. Et Léon XIV, donc il a pris la suite de Léon XIII, sûrement dans un but de continuité de cette doctrine sociale, parce que Léon XIII est très connu justement pour avoir créé cette doctrine sociale. Donc 10 principes fondamentaux de la doctrine sociale. Là, c'est vraiment le plus important. Si vous devez vraiment écouter un moment, c'est celui-là, c'est le plus important. C'est ce qui va vraiment vous permettre de discerner en fait en politique, et plus loin que ça, de vous faire voir en fait si un parti il est moral ou non. Et vous allez vous apercevoir qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Alors tout d'abord, j'ai repris le travail de Robert Maloney, qui est le 23e supérieur général de la Congrégation de la Mission. Donc il a fait un PDF pour justement expliquer les 10 principes les plus importants de la doctrine sociale, à savoir cela. Et nous allons les voir un par un, ne vous en faites pas, c'est pas extrêmement long, mais nous allons les voir un par un pour expliquer, parce que parfois il y a des mots un peu compliqués comme la subsidiarité, etc. Donc nous allons revenir sur chacun des points, et concrètement, nous allons aussi donner un passage de la Bible pour aussi dire qu'en fait finalement tous ces principes-là s'appuient sur la Bible et ont un point de vue chrétien. Donc tout d'abord, le premier principe, qui est le plus important, finalement le plus important dans la politique d'aujourd'hui, c'est la dignité. Il faut savoir que dans la Genèse 1,27, donc il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, et il les créa hommes et femmes. » Chaque personne, quelle que soit sa race, son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion, son orientation sexuelle, son statut vis-à-vis de l'emploi, son niveau économique, sa santé, son intelligence, sa réussite, ou n'importe quelle autre caractéristique qui peut engendrer plus ou moins des différences, cette personne-là est quand même digne de respect. C'est-à-dire que même si en face de vous, vous avez le pire des anticléricaux, ce n'est pas une raison pour qu'il meure. Ce n'est pas une raison pour le laisser mourir de faim. Vous devez quand même lui accorder sa dignité. Une personne doit être digne. Dans le contexte actuel, par exemple, on pourrait prendre l'exemple peut-être des migrants. C'est pas parce que quelqu'un fuit un pays qu'il n'a pas le droit à la dignité dans un autre. En tant que chrétiens, nous devons assurer la dignité de tous. Si un parti politique déjà ne prône pas cette dignité juste humaine, c'est le b.a-ba de l'humanité, parce que comme nous avons été créés à l'image de Dieu, même la pire des personnes que vous pouvez avoir en face de vous, c'est quand même en fait finalement
quelqu'un à l'image de Dieu en fait. Donc c'est hyper important à le prendre en compte. Donc ça, c'est le principe le plus important qui définit la doctrine sociale au sein de l'Église. Ensuite, nous avons la vie humaine. Donc la vie humaine, j'ai pris un verset de Saint Paul, donc 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Il faut savoir que le respect de la vie humaine, donc au sein de la doctrine sociale catholique, correspond au fait qu'en fait il faut respecter la vie d'un individu de sa conception jusqu'à sa mort. Par exemple, l'Église catholique défend fermement qu'un bébé dans le ventre de sa mère a le droit de vivre. Donc l'Église est fermement opposée à l'avortement, par exemple, parce que justement, il y a ce principe de la vie humaine. Et dans un second temps, elle est aussi très opposée aux lois sur la fin de vie, qui font énormément débat de nos jours, comme l'euthanasie, etc. Parce que ça porte atteinte en fait à la vie humaine. Et en fait, dans notre principe, ça porte même atteinte à la dignité humaine. Hein. D'ailleurs, on pourrait presque le dire. Mais là, en tout cas, on en fait un gros principe parce que c'est un débat qui est tellement gros et qui prend tellement de place au sein de l'Église qu'il est très important de le rappeler. Voilà, donc on ne peut pas attenter à son propre corps et finalement ni à celui d'un autre, et encore moins à celui d'un innocent. Nous ne sommes pas les maîtres des corps des autres, et encore moins une maman n'est pas la maîtresse de la vie de son enfant dans son ventre. Elle doit la protéger parce que justement c'est une vie innocente. Ensuite, il y a le principe d'association. Alors ça, c'est un principe qui est très intéressant. Donc je vais reprendre Genèse 2,18. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Donc après, le Seigneur Dieu va créer la femme, qui est une aide qui correspond à l'homme. Il faut savoir qu'un homme doit vivre en société. Aucune personne n'a le droit d'être exclue pour des raisons pour lesquelles il n'est pas responsable, car l'homme n'est pas une espèce qui vit seul. Encore un prisonnier, par exemple, un meurtrier qui a fait des meurtres, lui, oui, on peut l'exclure de la société, on peut le mettre en prison, justement pour éviter qu'il continue. Mais on ne peut pas exclure un individu, par exemple, pour quelque chose pour lequel il n'est pas responsable, par exemple pour sa couleur de peau, pour sa couleur de cheveux, je vous dis n'importe quoi, pour son origine, etc., pour son nationalité. Et il est très important aussi qu'en fait, par ce principe, on entend ici aussi qu'il est important de protéger aussi la famille. Parce que la famille, en fait, c'est la première cellule dans laquelle un humain arrive. Quand vous naissez, vous ne naissez pas seul, c'est impossible. Il y a forcément minimum un humain pour vous accueillir, que ce soit votre mère, que ce soit peut-être quelqu'un qui vous fait accoucher, donc une sage-femme, ou les infirmiers, etc., et ou votre père et vos parents, votre famille, etc. Donc déjà, un humain, même quand il vient au monde, il n'est jamais seul. Il est tout le temps accompagné en fait de quelqu'un, en fait, obligatoirement. Donc déjà, même naturellement, il est très important de défendre ce principe d'association entre les individus. Et c'est pour ça qu'il est très important aussi de faire communauté au sein de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que l'Église est une grande famille, est une grande communauté. Et qu'il est important aussi d'aider les gens qui sont dans l'Église, etc., surtout ceux qui en ont besoin. Alors après, vous allez me dire, oui, mais les prêtres n'ont pas de famille. Alors les prêtres, c'est un peu différent. Les prêtres n'ont peut-être pas de famille, mais les prêtres, ils ont les fidèles. Quand vous allez leur parler aux prêtres, c'est un peu, en fait, pour eux, vous êtes en fait leurs enfants un peu quelque part. Vous leur consacrez du temps. Et c'est très important d'aller parler à nos prêtres, d'en prendre soin, etc. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup, si en plus on commence à ne pas en prendre soin, c'est compliqué. Et puis les prêtres peuvent vivre aussi en communauté. Voilà, c'est très important à dire. Les prêtres ne sont pas obligés de vivre seuls, ils peuvent vivre avec d'autres prêtres. Ça se fait beaucoup dans les grandes villes en général. Un principe qui est très intéressant, c'est le principe de la participation. Donc je vais prendre un verset, 2 Thessaloniciens 3,10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est impossible. Si demain, chaque homme dans une société, chaque être humain dans une société dit oui mais moi je veux pas travailler, finalement en fait la société ne tourne plus, il n'y a plus à manger, il n'y a plus de métier, il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus rien en fait finalement. Donc nous n'avons pas le choix de travailler. Et c'est pour ça que Saint Paul il est très dur avec ceux qui ne veulent pas travailler, car il dit carrément qu'ils ne doivent plus manger en fait. Parce que si vous ne vous donnez pas la société, n'espérez pas que en fait elle vous donne en retour. En fait, le principe de participation, donc, il est très lié au principe du travail. On aurait même pu l'appeler le principe du travail, hein, très honnêtement. Donc, le paragraphe 287 du compendium de la doctrine sociale de l'Église dit: l'Église enseigne la valeur du travail, non seulement parce qu'il est toujours personnel, parce que le travail c'est toujours nous qui le faisons, peu importe le métier dans lequel on est,
mais aussi en raison de son caractère de nécessité. Donc comme on l'a dit, il est obligatoire de travailler en société. Si demain aucun individu travaille, bon bah en fait, il n'y a plus de société. Le travail est nécessaire pour fonder et faire vivre une famille, pour avoir droit à la propriété, pour contribuer au bien commun de la famille humaine. Donc le bien commun, nous y reviendrons juste après, hein. C'est un des principes de la doctrine sociale également. Donc voilà. Ensuite, les pauvres. Alors, par les pauvres, en fait, on entend, alors c'est pas les pauvres, mais en fait, il faut préférer les pauvres dans la société. Je m'explique. Et en fait, d'abord, je vais lire le verset et après, je vais m'expliquer. Matthieu 25, 31, 46. Écoutez-le bien parce que ce verset, il est très important et il pourrait même en fait structurer votre journée de demain et votre semaine, même votre mois, parce que bah, c'est ce type de verset en fait qui a déjà changé des vies. Donc écoutez-le bien. Il sépare, donc c'est Jésus qui parle et Jésus il fait une parabole. Donc il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc Dieu mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez vous qui êtes baignés de mon Père, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, et j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir soif, etc., etc. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Jésus, là, il dit quelque chose d'énorme. Jésus, il dit quoi? Il dit qu'en fait, la moindre chose qu'on fait à quelqu'un, c'est à lui-même qu'on le fait. Si demain, par exemple, vous frappez un ami, ben finalement, c'est comme si vous avez frappé Jésus lui-même, en fait, parce que si on y revient un peu plus tôt, avec le principe de la dignité, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, si vous frappez un homme, ben, en fait, Jésus, il le prend presque personnellement, en fait. Il le prend parce que vous frappez quelque chose de sa création. Et c'est hyper important de le comprendre. Euh, et puis même, aussi, c'est quand même c'est quand même ce qui structure toute la vie du Christ. Jésus a tout le temps, et tout le temps est allé voir les pauvres en premier. Il n'est pas allé voir les riches. Il n'est pas allé voir les pharisiens. Non, c'est les pharisiens qui sont venus à Jésus. Jésus est allé voir les pauvres. En fait, il ne faut pas qu'on soit nous-mêmes pauvres. Un riche, quelqu'un d'une classe moyenne peut très bien vivre en société de manière tout à fait catholique. Cependant, c'est que quand on va voter en politique, il faut absolument qu'on prenne en compte la question des pauvres. Parce que ne vous y trompez pas. Si vous allez voter en politique et que vous ne prenez pas la question des pauvres, bah, allez l'expliquer à Jésus en fait. Vous qui êtes catholique, allez l'expliquer à Jésus. Ou vous qui êtes chrétien ou même, voilà, allez l'expliquer à Jésus. Pourquoi vous n'avez pas pris le parti des pauvres? En fait, c'est que même Jésus lui-même était pauvre. Jésus lui-même était pauvre, il n'avait pas d'argent. Il avait de quoi se nourrir, parce que bah, les gens lui donnaient, mais il n'avait pas de biens sur terre, il n'avait rien. Jésus était pauvre. Donc c'est très important de les prendre en compte. Si on ne prend plus en compte les pauvres dans une société, ben, en fait, notre société, elle décline gravement. C'est tout le principe aussi de charité, etc. Alors attention, parce que j'en vois souvent, par exemple, en privé, qui viennent me voir et qui me demandent, oui, mais euh, j'ai énormément peur parce que ben, voilà, je me sens mal parce que je suis passé à côté d'un SDF, je lui ai pas donné de l'argent, etc. Bon, Dieu ne vous jugera pas sur le fait que, enfin, normalement, on ne vous jugera pas sur le fait que vous avez donné de l'argent ou pas à un pauvre. Ce n'est pas ça, en fait. C'est aussi, par exemple, si vous croisez un SDF dans la rue, vous pouvez toujours lui donner de votre temps. C'est quelque chose de gratuit que vous avez en abondance, qui plus est. Euh, Quand vous utilisez votre temps inutilement sur TikTok, ben peut-être vous pouvez l'utiliser utilement dans la rue, auprès d'un pauvre. Vous savez, c'est des gens en général qui n'ont pas un regard. Ces gens-là n'ont pas un regard. Ces gens-là n'ont rien, n'ont pas de famille, ils ont à peine un ami, et l'autre ami, il est comme lui, et même si parfois il n'est pas drogué, et totalement au fond du gouffre. Bien sûr qu'il y a des personnes parfois qui vous rebarreront, il y a des personnes qui ne voudront pas se lier d'amitié avec vous, mais ce n'est pas grave. Et quand vous avez le temps, bien évidemment, ben, vous prenez toujours le temps d'aller voir un SDF, ça leur fait toujours énormément plaisir. Et puis vous pouvez avoir des discussions très enrichissantes, même pour vous, pour votre expérience à vous. Donc ce principe-là, selon moi, c'est quand même le plus important. Donc on va l'appeler l'option préférentielle pour les pauvres. Et ça, quand vous allez en politique, regardez si votre parti que vous allez voter a une rubrique pour les pauvres. Ou est-ce qu'il est contre les pauvres?
Très important. Ensuite, on a le principe de solidarité. Donc dans 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais qui cherche celui d'autrui. En fait, en société, ne cherchez pas à tout le temps, vous, par exemple, maximiser vos biens, etc., tout ça, mais cherchez en fait le bien des autres. Parce que si demain tout le monde cherche le bien des autres, et ben en fait, demain, vous avez 60 millions d'individus qui cherchent votre bien. Vous imaginez, c'est incroyable. Imaginez demain, toute la France entière, elle est individualiste à mort. Okay, elle ne pense qu'à elle, etc. Bon. Ben en fait, il n'y a qu'une seule personne qui pense pour vous. Elle est peut-être deux avec votre famille, peut-être elle est votre maman, votre papa qui va penser pour vous. Bon, deux personnes qui vont penser pour vous. Mais si demain, chaque personne se soucie de tout le monde, et ben en fait, demain, il y a tout un pays en fait qui vient pour vous. Et c'est super intéressant comme principe parce que ça permet en fait même aux plus démunis, même à ceux qui ont rien. Donc on revient un peu à la question avec les pauvres. Même ceux qui n'ont rien, et ben en fait, ils peuvent avoir tout. Ils peuvent avoir le minimum pour vivre et puis surtout vivre dans la dignité. Quelque chose de très important. Le catéchisme de l'Église catholique en parle de ce principe de solidarité au passage 1989. Le principe de solidarité, énoncé encore sous le nom d'amitié ou de charité sociale, est une exigence directe de la fraternité humaine et chrétienne. C'est une exigence directe. C'est-à-dire que nous nous devons d'apporter aux autres en fait un certain soutien. Euh, alors, en fait, cette solidarité, elle peut passer par exemple dans la justice. Par exemple, on peut soutenir dans la justice, par exemple, ceux qui ne sont pas écoutés. Par exemple, en ce moment, peut-être les femmes victimes de viol ou par exemple victimes d'abus sexuels, qui ne sont pas assez écoutées, qui ne sont pas assez mises en avant. Bah, le principe de solidarité peut venir dans cette situation-là, et on peut pousser, enfin le peuple du coup peut pousser ses voix à les élever. Ou pour d'autres combats tout aussi importants, comme les agriculteurs, par exemple, qui n'arrivent plus à produire assez d'argent pour entretenir leurs terres, leurs véhicules, leur production, etc. Et ben c'est aussi, en fait, la solidarité, elle vient ici, en fait. C'est que vous avez aussi une voix que vous pouvez porter en politique, et qui est très importante. Et vous pouvez aussi venir euh, à l'aide des autres. Alors celui de la gérance. Alors je vais peut-être me faire pas mal d'ennemis avec ce principe, mais c'est un principe qui est très important. Alors oui, aujourd'hui on parle d'écologie, mais moi laissez-moi vous parler d'écologie chrétienne, d'écologie catholique. Tout d'abord je vais prendre le verset Genèse 1,26. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, mais nous sommes des administrateurs. Parce que le propriétaire, c'est celui-là qui possède. On ne possède pas la terre. Elle ne nous appartient pas. Demain, vous ne pouvez pas dire, oui, bon, enfin, vous pouvez dire que ce petit bout de terre vous appartient, mais la terre dans sa globalité ne vous appartient pas. En fait, elle appartient à Dieu, la terre. C'est Dieu qui l'a créée, elle appartient toujours à lui. Cependant, Dieu nous fait administrateurs de la terre. Et ça, c'est un terme qui est très intéressant, parce qu'on n'est pas propriétaire, mais on est administrateur. Dans la définition d'administrateur, donc un administrateur, c'est une personne chargée de la gestion d'affaires privées ou publiques. C'est une personne qui est chargée de la gestion. En fait, on doit savoir gérer la planète. C'est-à-dire qu'on doit savoir gérer finalement nos productions, ce qu'on achète, ce qu'on vend, etc. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'à titre personnel, c'est un effet médiocre, et je vous l'accorde totalement, c'est à l'État de choisir, enfin c'est à l'État de mettre des dispositifs en place. Mais justement, en fait, la doctrine sociale, elle s'applique pour le peuple et pour l'État aussi. C'est très important à dire, le principe de gérance concerne plus l'État et que lui, il prenne des décisions juridiques pour protéger la terre. Parce que la terre, elle nous a été donnée par Dieu, en fait. Et c'est aussi notre lieu de vie, et c'est aussi le lieu de vie de vos enfants. Et ce sera le lieu de vie de vos arrière-petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Et il faut se dire qu'aussi dans leur génération, il y aura une multitude de saints. Et que ça sera aussi en fait le lieu de vie de ces saints, en fait, de ces futurs saints en fait, qui vont découler de nos générations. Et c'est très important qu'à ces futurs saints et à nos futurs enfants, on puisse leur accorder une planète qui est viable, propre, et en fait qui va pas mourir dans 100 ans, quoi. Donc ça c'est très important. C'est un principe qui est très important. Alors on n'appelle pas le principe de l'écologie, mais bien de la gérance, parce que c'est voilà, c'est pour éviter justement les, euh, les débats farfelus avec certains groupes politiques. Un principe qui est très intéressant aussi, l'un de mes préférés aussi, tous c'est mes préférés, mais le principe de la subsidiarité. Alors c'est un mot qui peut paraître un peu compliqué, mais vous en faites pas, je vais tout vous définir. Donc dans 1 Corinthiens 12, 20, 21, il est dit, en fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. On va revenir, gardez ce verset en tête, on va y revenir. Qu'est-ce que veut dire subsidiarité? Donc c'est le principe selon lequel chaque échelon d'une organisation sociale
ou politique jouit de sa propre autonomie. L'échelon supérieur dans la hiérarchie n'intervient qu'en cas de défaillance d'insuffisance de l'échelon immédiatement inférieur. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginons l'Union européenne, par exemple. D'ailleurs, on utilise surtout dans l'Union européenne ce principe. L'Union européenne est puissante parce que voilà, elle est au-dessus du coup des États. Et d'ailleurs, elle peut même juger des États, etc. L'Union européenne donne des aides à certains pays. Alors, ces pays, ils sont plus ou moins redevables envers l'Union européenne. Mais le principe de subsidiarité, c'est en fait de dire que c'est pas parce que l'Union européenne, donc l'échelon qui est au-dessus de vous, vous donne quelque chose, qu'il a le droit de vous écraser. Justement, c'est parce qu'il est au-dessus de vous qu'il doit en fait intervenir que si jamais vous êtes en défaillance, en cas d'insuffisance, ou que l'échelon immédiatement inférieur, en cas d'insuffisance de l'échelon immédiatement inférieur. Donc ça, c'est très important. Donc, par exemple, dans la société de tous les jours, c'est pas parce que votre patron vous paye qu'il a le droit de vous écraser. Ce n'est pas parce que vous êtes le grand frère d'une fratrie que vous avez le droit de défoncer votre petit frère. Voilà, c'est pas parce que vous êtes la grande sœur d'une fratrie que vous avez le droit de défoncer votre petit frère ou votre petite sœur. Mais au contraire, vous devez en fait aller les aider. Voilà, quand ils sont dans l'aide en fait, quand ils sont dans l'insuffisance, etc., pour justement éviter de les écraser, etc. Et en fait d'ailleurs, les États qui ne respectent pas ce principe de subsidiarité, en général, c'est des États qui deviennent très vite totalitaires, comme par exemple les États communistes, qui en fait eux écrasent totalement finalement les citoyens, ou comme on a pu le voir au XXe siècle avec l'Allemagne d'Hitler par exemple, qui elle aussi écrase directement ses citoyens. Donc ça c'est très important, c'est est-ce que votre parti politique, il veut écraser sa population, ou est-ce que il se dit bon, je suis au-dessus d'eux, mais je viens les aider, donc je vais leur donner des aides, etc. C'est très important, parce que si votre parti politique vient à écraser la population, que ce soit d'une manière idéologique ou d'une manière quelconque, économique, sociale, n'importe, c'est peut-être pas le bon parti aussi, hein. Faut faire attention. Voilà. C'est pour ça que la doctrine sociale elle est là, et elle est beaucoup plus complète que j'avance actuellement. Je vous donne les 10 grands principes, mais vous pouvez bien évidemment aller la lire. Vous pouvez la retrouver sur Amazon pour 20 € et même gratuitement sur Internet. Le principe de l'égalité, c'est un principe qui est très important, parce que dans l'égalité, on entend beaucoup de choses. Tout d'abord, on va parler de l'égalité entre l'homme et la femme, au sein de la doctrine sociale de l'Église. Dans Galates 3,28, il est dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans Jésus-Christ. » Ce verset, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, quand on est dans le Christ, en fait, on ne doit pas regarder nos différences. Voilà, c'est pas nos différences qu'on doit regarder, mais en fait, nous sommes tous finalement enfants de Dieu. Et par ce principe-là, nous ne pouvons pas dire moi je mérite plus que toi parce que je suis différent. Non, c'est pas possible. Parce que justement, nous ne faisons plus qu'un dans le Christ, comme le dit très bien saint Paul. Le catéchisme de l'Église catholique va aller encore plus loin dans ça. Il va dire l'égalité entre les hommes porte essentiellement sur leur dignité personnelle, donc on en a déjà parlé, et les droits qui en découlent. Donc forcément, à partir du moment que vous avez une dignité, à partir du moment que vous êtes un être humain, vous avez des droits. Vous avez des droits sociaux, vous avez des droits moraux, vous avez des droits dans absolument n'importe quelle matière. Même, alors, peut-être qu'au sein de... parce que en fait, ce principe-là, il défend aussi l'égalité homme-femme. Pas l'égalité homme-femme, peut-être au sens contemporain où on l'entend, mais au sens où, parce que voilà, dans la théologie catholique, dans la théologie morale, on considère que l'homme et la femme sont complémentaires. Ils ne sont pas forcément égaux en termes de tâches. D'ailleurs, même naturellement, ils ne le sont pas, car voilà, la femme accouche et l'homme n'accouche pas. Donc, il y a bien deux rôles différents. Mais en fait, ils sont égaux en termes de dignité, en termes de droits et en termes de tout ce qui concerne en fait les biens dans la société. D'ailleurs, je vais revenir à la Genèse parce que c'est souvent en fait des versets que certaines personnes peuvent utiliser contre le catholicisme. L'homme donna, donc du coup dans Genèse 2, 22, l'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Retenez bien, c'est très important. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, il l'amena vers l'homme. Ce verset,
c'est ce qui prouve l'égalité de l'homme et de la femme. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'homme, il donne des noms à tous les animaux, sauf que l'homme, il ne trouve aucun semblable. Il ne trouve aucune personne digne de lui. Il n'y a personne dans ces animaux. Donc déjà, la femme n'apparaît pas dans ce moment-là, parce que si la femme apparaîtrait dans ce moment-là, ça veut dire que la femme, finalement, serait comme un animal. Sauf que non. Il ne trouve pas aucune aide qui lui corresponde. C'est bien écrit dans le verset. Alors Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Dieu ait créé Ève de la côte d'Adam. Il aurait pu créer Ève, par exemple, des pieds pour prouver la supériorité de l'homme. Il aurait pu prouver peut-être Ève de la tête pour prouver la supériorité de la femme, ou des mains, ou que sais-je. Mais non, il a pris les côtes. Pourquoi les côtes? Parce que c'est typiquement ce qui est au milieu de notre corps. Donc l'homme et la femme sont dignes, et sont dignes, ont la même dignité. Et surtout, ils jouissent d'une parfaite égalité. Parce qu'en fait, ils sont nés côte à côte. La fameuse expression côte à côte. Voilà, c'est très intéressant. Peut-être que cette expression a des racines bibliques, finalement. Donc ça, c'est très intéressant. Et même, voilà, on peut même continuer hein, dans Éphésiens 5:28-29. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. J'ai pris cette image parce que je la trouve magnifique, parce que quand un homme et une femme se marient, ce n'est pas en fait, c'est pas en fait à ce moment-là que la femme elle est totalement soumise à l'homme. En fait, non, c'est tous les deux, ils font un sacrifice. Il faut un sacrifice très important. Et en fait, tous les deux sont dignes de respect et tous les deux se doivent du respect au sein du couple. Enfin, je veux dire, euh, Paul il dit que par exemple la femme doit être soumise à l'homme, mais de notre côté, il dit aussi que l'homme, il doit aimer sa femme comme le Christ il a aimé l'Église. Le Christ, il est mort sur une croix pour l'Église. L'homme, il doit mourir pour sa femme. Et d'ailleurs, saint Paul, en fait, il dit même, celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Par exemple, si vous aimez réellement votre femme, vous n'allez pas la frapper. Par exemple, ceux qui frappent leur femme, c'est la chose la plus anti-chrétienne qui puisse exister sur cette planète Terre. Et d'ailleurs, si vous en êtes témoin, c'est très important d'aller le rapporter à la police, même si c'est de votre famille, c'est extrêmement important. Et puis après, voilà, puis après on peut même continuer hein, avec plusieurs versets. Donc l'égalité, c'est quand même quelque chose de très important, que ce soit entre les sexes, entre les nationalités, entre les différents groupes aussi, riches et pauvres. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un est plus riche que vous que forcément il a le droit forcément à plus de choses. Alors peut-être qu'il peut s'acheter plus de choses, oui, mais ça ne lui donne pas des droits, par exemple dans la justice. La justice, elle est unique et elle doit s'appliquer pour tous les hommes. La justice de Dieu, par exemple, si vous êtes pauvre ou riche, ça s'appliquera quand même pour vous. Donc la justice humaine doit essayer de reproduire au maximum cette justice, même autant imparfaite soit-il, bah, si on peut déjà arriver à une certaine forme d'esquisse, ça serait déjà, enfin, on ferait des progrès énormes dans notre société. Le principe du bien commun. Alors je vais prendre deux versets qui sont très intéressants pour parler du bien commun. Je vais prendre Philippiens 2:4. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Et après, je vais prendre le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1906. Par bien commun, on entend l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une manière plus totale et plus aisée. Donc qu'est-ce qu'on entend en fait par cette définition du catéchisme? Déjà, on entend que dans le bien commun, on doit défendre le respect de la personne humaine et ses droits fondamentaux. Toute personne, voilà, pour vivre en société, on n'a pas le choix de respecter le droit des autres. Il est aussi très important de prendre en compte le bien-être social. Il faut savoir que si vous continuez un peu à lire le catéchisme au paragraphe 1907, 8 et 9, 1907, 1908 et 1909, autant pour moi, vous pouvez retrouver finalement les trois grandes choses qui structurent le bien commun, à savoir du coup le respect, le bien-être social et la paix. Donc par le respect, ça on l'a déjà dit, mais le bien-être social, donc c'est aussi l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès à la culture. Voilà, donc ça fait partie du bien commun. Donc finalement, tout ce qui est du bien-être, ça fait toujours du bien, par exemple, de pouvoir sortir peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois au musée, au cinéma, et que ça soit accessible à tous, non forcément à des prix exorbitants. C'est aussi important que chacun ait accès au travail, comme on l'a dit, ça fait partie de la dignité des hommes de travailler. Et que tous aient accès au logement. Un être humain n'a pas à dormir dans la rue. Un être humain est quand même assez digne pour pouvoir dormir dans une pièce avec un toit et avec une couverture. Voilà. Et puis ensuite le principe de la paix, bien évidemment, qui est très important au bien commun. Parce qu'en fait, sans la paix, il y a la guerre, et en fait, avec la guerre, il n'y a plus de bien commun. Le bien commun, il est anéanti. Il n'y a plus de bien-être. Donc c'est très important aussi, quand vous allez voter, de prendre en compte, voilà, est-ce que votre parti, il veut faire la paix? Ou est-ce que votre parti veut faire la guerre? Est-ce que votre parti, il est pour un certain bien-être social, un accès plus facile au plaisir,
au plaisir par exemple d'aller voir un musée, au plaisir culturel, etc., etc. Il faut regarder tout ça parce que tout ça, ça fait partie du bien-être d'un individu. Demain, vous enfermez quelqu'un dans une chambre, vous ne lui donnez plus rien, absolument plus rien, même pas un ordinateur, même pas une feuille, bah, il n'est pas bien dans sa tête en fait. Parce que bah, voilà, le bien commun, enfin voilà, c'est mis tout ça. Voilà. Ensuite, bah, on a terminé avec les 10 principes. Donc nous avons vu ces 10 principes-là, qui sont les plus importants d'être social. Et en fait, aussi, il est très important de savoir que si vous omettez un de ces principes-là, et bien en fait tout s'écroule. C'est pour ça que j'ai pris cette image de pilier, car finalement, si vous enlevez un pilier, vous enlevez par exemple la solidarité, ben, votre démarche n'est pas totalement chrétienne en fait. Et votre démarche en fait elle peut paraître bizarre. On peut faire des compromis, et d'ailleurs on n'a pas le choix de faire des compromis en politique. On n'a pas le choix, c'est comme ça fait partie, ça fait partie du jeu. Bon. Cependant, on n'a pas le droit de faire des compromis sur des choses graves. Par exemple, on ne peut pas faire de compromis sur l'avortement, c'est impossible. Parce que bah, c'est quelque chose de grave qui touche quand même à la dignité de la personne humaine, à savoir du fœtus, de l'embryon, ou du zygote, ça dépend, ou le principe de la vie humaine. Voilà, c'est totalement immoral. Donc si votre parti défend fermement l'avortement, bon, bah, peut-être se raviser. Et peut-être choisir un autre parti qui est peut-être un peu moins favorable ou qui ne se prononce pas, tout simplement, sur la question. Pareil, demain, vous enlevez le principe de subsidiarité, donc le fait que la personne au-dessus de vous ne doit pas vous écraser. Bon, bah en fait, vous avez un état totalitaire. Et c'est pas possible d'avoir un compromis avec ça, par exemple. Voilà. Donc ces 10 principes-là, c'est le plus important. Et il faut vraiment faut vraiment en prendre compte quand on va voter et quand on choisit un parti politique. Mais vous allez me dire, mais enfin, Vao, c'est impossible de trouver un parti politique qui applique ces 10 principes aujourd'hui au XXIe siècle. Bon, là, je veux bien vous croire. Mais en France, au XXIe siècle, enfin pas au XXIe siècle, ça n'a pas été fait, mais au XXe siècle, ça a été fait. Faut savoir que la religion était encore très présente au début XXe, surtout le catholicisme et la morale catholique. D'ailleurs, en général, on parlait du bon sens chrétien dans la société. Donc nous allons voir l'application concrète de la doctrine sociale au sein de la France. C'est ce qui nous intéresse le plus. Alors elle a été appliquée en Espagne, elle a été appliquée partout, la doctrine sociale, mais moi je vais vraiment me concentrer sur la France en elle-même, car c'est très 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 intéressant. Et puis ça peut vous donner des pistes si vous voulez vous engager en politique d'une manière totalement catholique, si on ne sait jamais. Je peux peut-être créer des vocations intéressantes. Tout d'abord, en fait, ce mouvement, on va l'appeler il s'est appelé le catholicisme social, à ne pas confondre avec socialiste. Un catholique qui va en politique et qui applique du coup la doctrine sociale de l'Église, on appelle ça un catholique social. On n'appelle pas ça un catholique socialiste. Pourquoi? Parce que le socialisme, en fait, finalement, c'est du bon sens, entre guillemets, mais anticlérical, sans Dieu, et parfois avec certains excès, surtout au niveau de la morale. Par exemple, aujourd'hui, certains socialistes défendent ouvertement le droit à l'avortement. Enfin, ils se disent ouvertement, par exemple, humanistes, mais en vérité, ils veulent tuer l'humanité. Bon. Mais d'un autre côté, voilà, nous sommes, enfin, ceux qui appliquent la doctrine sociale, ce sont des catholiques sociaux. À bien faire la différence. Faut savoir que ce parti-là, enfin les partis dont je vais parler, ont commencé durant la Révolution industrielle. Donc, comme on l'avait dit avec Léon XIII, ça a commencé avec Rerum Novarum. Et ensuite, en fait, bah, les laïcs dans les paroisses, on a lu cette encyclique, et les gens, ils ont indiqué, ils ont dit, mais attendez, venez, on fait ça en politique. Ça a été fait. Donc un mouvement politique va se créer. C'est ce qu'on va appeler la CJF. Donc c'est l'Association catholique de la jeunesse française. En fait, c'est un gros mouvement. Ils sont arrivés en politique comme ça, ils se sont imposés. Et en fait, ça regroupe 5 mouvements dedans. Donc, il y a la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc, c'est que des mouvements catholiques, hein, en général. Donc, dedans, ça regroupe la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc, on retrouve par exemple du coup, tous les catholiques ouvriers. C'est très intéressant parce que le marxisme, lui qui touche en général les ouvriers, ici on voit finalement une sorte de contre-révolution marxiste avec une protection de l'ouvrier mais catholique. Et en plus la doctrine sociale défend l'ouvrier. Enfin, c'est vraiment, vous lisez Rerum Novarum, ça tombe de sens. Ça coule de sens. Ensuite vous avez la jeunesse agricole catholique, bon voilà, tous les métiers de l'agriculture qui se réunissent. Et qui vont former un seul. La jeunesse étudiante chrétienne, donc il faut savoir que si la jeunesse étudiante chrétienne, elle a participé, enfin elle était encore présente lors du régime de Vichy, et c'était l'un des mouvements les plus actifs
de la Révolution française. C'était un mouvement catholique. Voilà, c'est très important à dire. C'était pas le mouvement le plus actif, mais en termes de mouvement religieux, c'était le plus actif. Il y a la jeunesse maritime chrétienne, donc ça c'est tout ce qui va concerner les métiers marins comme les pêcheurs, les militaires marins aussi, par exemple, la marine, etc. Et la jeunesse indépendante chrétienne. Donc en fait dans eux, on va regrouper, parce que peut-être que vous reconnaissez pas dans celle-là, ben en fait les bourgeois ne se reconnaissent pas et la classe moyenne ne s'y reconnaît pas. Donc la classe moyenne, ils ont créé leur propre truc. Vous remarquerez, vous remarquerez que c'est que des jeunesses. Jeunesse. Bon. C'est que des jeunes qui ont créé ça. C'est pas des vieux de 80 ans de la messe qui ont créé ça. Faut bien ancrez-vous ça dans le crâne. Ce sont des jeunes. Ils avaient entre 18 ans et peut-être 25 ans ou 28 ans, grand max. Ils étaient là, ils ont dit nous, on veut appliquer la doctrine sociale dans la société française. On a créé notre mouvement. Et bah voilà, du coup, il y avait le mouvement étudiant, le mouvement agricole catholique, etc. Enfin, c'était quand même quelque chose de beau parce que vous pouvez faire partie de n'importe quelle caste, de n'importe quelle branche de la société, vous pouvez tout, même en tant que jeune, vous pouvez toujours vous rapprocher d'une jeunesse. Et en fait, vous pouvez toujours encore avoir ce principe de communauté, comme on en a parlé tout à l'heure, le principe d'association. Et donc, ces 5 mouvements se sont réunis, ce qui a donné la CJF, l'Association catholique de la jeunesse française, qui est très intéressante, mais on va dire qui s'est décomposé bien vite, parce que en fait, ben voilà, dû aussi, parce que c'était décomposé à peu près milieu 20e siècle, donc 1950, après la deuxième guerre mondiale, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de devenir catholiques, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de croire en Dieu, etc., etc. Et en fait, ces mouvements-là, ils ont été abandonnés, alors qui étaient quand même incroyables, pour dire ce qui est. Et il faut dire aussi, parce que là, c'est une association, mais il y a un parti catholique, donc un parti politique en tant que tel, comme aujourd'hui par exemple le Rassemblement national ou aujourd'hui la France insoumise, mais il y avait un parti catholique. Au XXe siècle, c'est ce qu'on appelait le Parti démocrate populaire. Donc, vous imaginez bien, il n'était pas majoritaire, mais c'était très intéressant parce que dedans, il y avait beaucoup de membres de la CJF. En fait, ou qui ont été dans la CJF. Et dans la CJF, en fait, qu'est-ce qu'on y faisait? En fait, on y formait les catholiques dedans voilà, à appliquer la doctrine sociale, à évangéliser. Voilà, il y avait des sessions aussi de lecture de Bible, etc. C'était vraiment très complet. C'était vraiment très complet. C'était quelque chose de très beau. Et finalement, après, voilà, quand les principaux fondateurs sont morts, donc à savoir Jean Lérol et Henri Bazire, en fait, le mouvement a été abandonné. Et puis après, d'ailleurs, il va s'en suivre mai 68 avec toute cette révolution de gauche et cette révolution très anticléricale qui va se mettre en France. Et en fait, on va totalement abandonner ce mouvement et même ils vont être en fait hors société, en fait, enfin hors sol. Ça va être hors sol de suivre ces mouvements. Et le Parti démocrate populaire aussi, en fait, hein, il a subi un énorme bad buzz du part, en fait, qui était chrétien. Et puis après, finalement, ils vont refaire le parti un peu plus république, un peu plus laïque. Et donc 10 ans après, ils vont le refaire un peu plus laïque. Et puis 20 ans après, ils vont le refaire un peu plus laïque. Et aujourd'hui, il est toujours vivant le parti, mais il n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, par exemple, le parti il défend des positions totalement anticatholiques. Voilà, j'ai terminé. Donc merci à tous pour votre écoute. Donc je vais peut-être conclure. Donc comme vous avez pu le voir, la doctrine sociale n'est pas en fait la doctrine sociale ne va pas vous dire bon maintenant vous devez voter pour le Rassemblement national. Demain le pape va pas dire votez tous pour les socialistes. Ben non, c'est pas possible. Mais le pape va vous dire bon demain quand vous allez voter, lisez la doctrine sociale avant d'aller voter. C'est très important et même peut-être regarder cette conférence avec lesquelles on réaborde les 10 principes les plus importants, euh, car en fait ça peut vraiment réellement vous permettre, en fait même si vous avez des débats politiques, d'avoir toujours un point de vue chrétien, parce que parfois on défend des choses en politique qui ne sont peut-être pas chrétiens, ou on ne sait pas si c'est chrétien, on se dit peut-être ça l'est pas, et bien au moins avec ces 10 principes, avec ces 10 piliers, ce sont des sortes de lunettes, comme je l'ai dit plus tôt, qui nous permettent de mieux visualiser la politique et de mieux visualiser aussi les choix et les meilleurs choix à faire en tant que catholique.